Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus, laisse les ciels ouverts. Viens glorifier le nom de ton Fils et par des signes et des prodiges. Seigneur, je te promets de te rendre toute la gloire et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, et j'en suis prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore? Je dis merci à Dieu de tout ce qu'il a fait pour nous. Il nous a gardés. Et aujourd'hui, nous sommes là dans sa présence. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a de vivants en ces lieux? Est-ce qu'il y a de vivants en ces lieux? Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Dieu est merveilleux. Je profite de cette occasion de dire un grand merci au pasteur Nelson et au révérend Ronald de m'avoir donné encore cette occasion de parler de la part de Dieu. Alléluia. Un grand merci à chacun et à chacune de vous d'être là ce matin. Par la grâce de Dieu, notre thème de ce matin, l'importance du ministère prophétique dans une église. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, tout ce que nous voyons maintenant dans le monde, ça nous annonce le retour du Fils de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que l'Église doit se réveiller avec une onction prophétique pour prendre les orientations, pour essayer de préparer une Église glorieuse. Alléluia. Jésus nous a promis, il a dit à ses disciples qu'il est avantagé, il faut que je m'en aille. Et à la fin, il a dit à ses disciples que je ne vous laisserai pas des orphelins, mais je vous enverrai mon Esprit Saint. Alléluia. Maintenant, l'Esprit Saint est en train de travailler tous les jours dans nos vies. Bien-aimé, de se réveiller le matin, ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Mais si Dieu t'a fait grâce et que tu es là parmi les vivants, ça veut dire que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Alléluia. Bien-aimé, tout ce que tu es en train de traverser dans ta vie, il ne faut pas que ça t'arrête de servir ou de chercher la face de Dieu.
Et hier soir, je priais Dieu, je demandais à Dieu, je dis Seigneur, et pourquoi tu m'as donné ce thème? Et il a dit, serviteur, vous savez que je suis sur le chemin du retour pour venir chercher mon église. Quand je parle de l'église, je ne parle pas du bâtiment, mais je parle de toi et moi. Et nous devons être préparés, et quand le l'époux va venir pour nous chercher et pour nous ramener chez son Père. Alléluia. Jésus ne viendra pas pour enlever une église divisée en elle-même. Et Jésus ne viendra pas pour chercher des gens qui n'ont pas envie de prier ou de servir. Mais Jésus viendra chercher des gens qui sont capables, des gens qui sont préparés pour l'enlèvement. Alléluia. L'église qui ne parle pas de l'enlèvement, ce n'est pas une église. Bien aimé, tout ce qui se passe et la disparition de la reine Angleterre, je me suis posé la question. Je dis, Seigneur, comment ça tu peux permettre que quelqu'un puisse partir comme ça? Et Dieu me dit, si je permets la mort sans annoncer à mes serviteurs le prophète, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de s'annoncer. Alléluia. Les gens peuvent dire que voilà, elle a fait son temps, voilà, ceci, c'est là. Mais bien aimé, sa mort dans le monde des esprits, et c'est quelque chose qui est important et ça compte. Bien aimé, si Dieu a pris quelqu'un comme ça, et Dieu a permis de te laisser en vie, ça veut dire que Dieu est encore des choses avec toi. Alléluia. Et si Dieu a des choses à traiter avec toi ou à faire avec toi, il faut que tu sois prête ou que tu sois prêt dans la présence de Dieu. Souvent, je me pose la question quand on dit aux gens, allons dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui trouvent toujours des excuses. Les travails, des occupations. Oui, c'est vrai, parce que nous sommes dans un pays où il faut travailler, où il faut faire des choses. Mais il faut savoir entre le travail et le travail de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que chez les Juifs, ils ont compris que si c'est le jour de travail et le jour de Dieu, ils ne vont pas aller travailler. Parce qu'il faut qu'ils restent dans la présence de Dieu. Bien aimé, si Dieu t'a pas donné l'occasion, la force d'aller travailler, bien aimé, tu ne te réveilleras pas par ta propre pouvoir, par ta propre force pour aller travailler. Si chaque matin que tu réveilles, tu pars dans ton travail, c'est parce que Dieu a permis, c'est parce que la main de Dieu est sur toi. Alléluia. Et je voulais dire à quelqu'un, même dans ta maison, l'onction prophétique est importante. Quand Dieu parle, quand Dieu annonce quelque chose, Dieu annonce pour révéler et pour que la personne demeure dans sa présence. Dieu ne révèle pas de choses pour nous diviser. Dieu ne révèle pas de choses pour nous séparer. Mais Dieu nous révèle des choses et pour que nous puissions être prêts devant sa présence. Alléluia. Et des gens, ils disent, certains ils négligent le ministère prophétique, ou ils négligent l'onction prophétique. Ils disent, oh non, et voilà, chacun donne son avis. Mais moi, je voulais dire à quelqu'un, pour qu'une église ou que ta vie puisse marcher, il faut d'abord écouter la voix de Dieu à chaque moment, c'est important. Amen. Alléluia. Et si l'église de Dieu n'écoute pas la voix de leur maître, cette église ne peut pas aller très loin. Depuis la création. Et c'est pour cela Dieu a permis à envoyer à Ézéchiel dans une vallée des ossements desséchés. Il a dit, fils de l'homme, prophétise sur ces ossements. Mais moi, je me suis posé la question pendant que je lisais cette verset. Je dis, mais si les ossements là est devenu dans cet état, c'est-à-dire que Dieu lui-même savait déjà que ces ossements, ça va devenir comme ça. Ça veut dire que lui-même aussi il peut prendre la parole, de parler pour que les ossements puissent faire quelque chose. Mais il a ramené le prophète Ézéchiel pour dire qu'il prophétise sur ces ossements. Bien aimé, la prophétie est importante dans une église, dans la vie de quelqu'un.
La personne qui ne veut pas écouter la voix de Dieu, c'est quelqu'un, il n'est pas loin de s'égarer. Et il n'est pas loin de se taper contre un mur. Parce que c'est la voix de Dieu qui nous oriente. C'est la voix de Dieu qui nous donne le chemin de ce que nous devons faire et de ce que nous ne devons pas faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? La Bible déclare que Ézéchiel est arrivé dans ce lieu. Il n'y avait pas de mouvement. Il n'y avait pas de vie. Mais la Bible déclare que pendant que le prophète a pris la parole, et il y avait quelque chose qui était passé. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser, de passer dans ta vie. Peut-être rien ne marche. Peut-être il n'y a rien qui n'avance. Mais je voulais te dire, et que ce matin, il y a quelqu'un qui t'a créé. Il va dire un mot et les choses, ça va commencer à le faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? Quand nous sommes dans une église, lorsque les enfants dérangent, on essaye de retenir les enfants pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour cela, dès qu'un chef de l'État il prend la parole, il parle, il n'y a personne qui a droit de parler. Mais nous sommes dans une église devant la personne qui est plus que le chef de l'État. Nous devons respecter ce Dieu-là. Alléluia. Je reconnais que tu peux